Voilà, connectez-vous. Connectez-vous, mes frères et sœurs. Connectez-vous en ligne. Connectez-vous. Donnez-moi 2 minutes, on va commencer, s'il vous plaît. Si possible. Deux minutes pour commencer, s'il vous plaît. Très important. Merci. Je vais ici, dans cette vidéo, détailler comment il faut avoir un meilleur système sanitaire en Côte d'Ivoire. Un bon système sanitaire pour aider les Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est ce que je vais détailler ici en profondeur. Et pour ça, ne quittez pas. C'est très important euh, pour l'avenir de nos enfants et aussi pour nous-mêmes aussi. C'est très important, mes frères et mes sœurs. C'est très très important. On doit avoir un bon système social. C'est très important. Soyez connectés. Nous allons parler de ça. Et posez-moi en même temps les questions. Ceux qui veulent poser les questions, vous pouvez les poser immédiatement. Sans hésiter en fait. Voilà. Parce que j'aime aussi débattre. Et j'aimerais débattre avec vous, si possible. Vous pouvez me dire, mais comment est-ce que voilà, l'État peut avoir les moyens pour aider les Ivoiriens dans le système social, dans le système sanitaire? Comment est-ce que l'État peut avoir les moyens? Et vous pouvez me poser ce genre de questions, ou bien d'autres questions qui vous viennent en tête. C'est pas moi qui va vous situer, mais voilà, posez-moi les questions qui vous frappent à la tête pour qu'ensemble on puisse débattre et tirer les vraies conclusions. Parce qu'il ne s'agit pas de regarder seulement sans poser des questions. Les questions sont très importantes pour comprendre ce qu'on ne comprend pas. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir à tous et à toutes.
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis toujours l'incontournable Dieu qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Excusez-moi si vous me voyez mal dans ma vidéo, mais le plus important, c'est d'écouter voilà, ce qui va sortir de ma bouche. Donc, je présente mes excuses à nouveau. Ok, ici dans cette vidéo, j'aimerais expliquer aux Ivoiriens comment mettre un bon système sanitaire en place. Pour ceux qui ne connaissent pas le système sanitaire, c'est-à-dire le système médical, en place pour que les Ivoiriens puissent profiter. Voilà, l'Ivoirien qui ne travaille pas, qui n'a pas l'argent. Comment un Ivoirien qui ne travaille pas, qui n'a pas l'argent, peut se soigner s'il a eu une maladie incurable? Une maladie incurable, c'est quoi? C'est une maladie qu'on ne peut pas soigner. Voilà. Ou bien qui tombe gravement mal, comment il doit se faire soigner? Alors, voici ma solution que je propose à n'importe quel gouvernement ivoirien qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et à ce gouvernement actuel. Voici la solution concernant le système médical et le système sanitaire ivoirien que le gouvernement doit appliquer. Moi, je prends l'exemple du système sanitaire belge parce que c'est l'un des systèmes, l'un des meilleurs systèmes au monde. Et même les Américains, ils veulent tricher sur le système belge. Vous comprenez? Je prends un exemple en Amérique. En Amérique, il n'y a pas de... c'est quand Obama était là, il avait mis un système de trucs en place pour essayer d'aider ceux qui sont malades et tout ça. Mais maintenant qu'il part, il est parti, Donald Trump, il veut enlever ce système. Même le système de M. Obama n'était pas mieux. Mais en Belgique, même si tu es malade, mon frère, tu vas te faire soigner sans que tu ne payes comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, si même tu es blessé, on t'agresse, gravement, et qu'on voit ton état, la première des choses, ce n'est pas de voir l'argent d'abord. Il faut, on te prend, le secours vient t'amener à l'hôpital. Ils vont te soigner parfaitement. Tout ce dont tu as besoin, on te soigne, tu guéris. Maintenant, on te demande, est-ce que tu es inscrit dans une mutualité? La mutualité. En Côte d'Ivoire, on parle des mutuelles, mais est-ce que les gens y mettent ça en application? Alors, voici comment la Côte d'Ivoire doit financer les mutuelles pour pouvoir aider le peuple. C'est-à-dire quoi? Les impôts. Moi, je me base réellement sur les impôts parce que ici en Belgique, c'est grâce aux impôts que les Belges, c'est grâce aux impôts que le gouvernement belge soigne les citoyens belges sans que ces citoyens ne dépensent les francs, les milliers d'euros. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Les travailleurs, ceux qui travaillent, ils doivent payer les impôts. Ceux qui travaillent, ils payent les impôts. Ceux qui ne travaillent pas, ils ne travaillent pas. Donc ceux qui travaillent, ils payent les impôts pour pouvoir aussi s'aider eux-mêmes et aider ceux qui ne travaillent pas. Parce que ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas demandé que non, eux, ils ne veulent pas travailler. C'est parce que le gouvernement n'a pas gagné du boulot que eux, ils ne travaillent pas. C'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'ils sont au chômage. Donc, comment faire pour aider cela, pour ne pas multiplier le banditisme, pour ne pas, surtout, essayer d'avoir des rébellions au sein de son pays. Alors, il faut venir en aide à cela. Et je vais vous expliquer le paiement des impôts, là, ça fait quoi? C'est-à-dire, ça nous profite de nous faire soigner. Hein? Et encore, ça nous profite, nous sommes bénéficiaires de ça, c'est-à-dire avoir chaque fin du mois quelque chose que l'État donne à ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que chez toi, tu dors matin, midi, soir, et le mois fini, tu as de l'argent qui vient sur ton compte bancaire parce que tu n'as pas demandé d'être au chômage. Si tu travailles, mon frère, tu vas travailler, chaque fin du mois, tu payes les impôts. Et tes impôts que tu payes, ça aide ceux qui ne travaillent pas. Donc, le gouvernement ivoirien doit mettre le système en place de taxer tous ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas donner le lait aux sociétés étrangères parce qu'en Côte d'Ivoire, les sociétés étrangères ne payent pas les vrais impôts. C'est-à-dire les sociétés étrangères obligent les Ivoiriens à payer les impôts, mais elles ne payent pas les impôts. C'est-à-dire les sociétés étrangères ne payent pas les impôts dans la main de l'État ivoirien. Et ce n'est pas normal.
C'est-à-dire quoi? Ceux-ci, par exemple, sautent dessus, les grandes sociétés qui peuvent avoir en Côte d'Ivoire, le port et tout ça, parce que le port n'appartient plus aux Ivoiriens. Tous ceux-là, ils ne payent pas les impôts. Ils donnent un petit argent à l'État ivoirien. Et ce n'est pas des impôts. Il faut taxer tout cela. Il faut les taxer. Que tu sois une société étrangère, tu es en Côte d'Ivoire. Que tu sois une société nationale, tu es en Côte d'Ivoire, tu dois payer les impôts normalement. Et l'État doit augmenter les impôts. En commençant par le président, les ministres, ils doivent aussi, eux aussi payer les impôts. Parce qu'il ne faut pas dire, comme il est le président, il est ministre, il est maire, il est député. Donc, voilà, ils n'ont pas le droit de payer l'eau, ils n'ont pas le droit de payer quoi, ils n'ont pas le droit de payer les impôts. Non. Et pourquoi il ne faut pas donner tout l'argent à l'Ivoirien pour qu'il attrape l'argent d'abord et puis ils vont envoyer les agents de la mairie pour dire il faut payer maintenant l'impôt de ta maison. Non. On paye les impôts dans ton salaire, c'est-à-dire avant qu'on ne te donne ton salaire, on ne peut pas te donner tout ton salaire brut. On coupe le salaire. Donc dans ton salaire, le salaire brut, ce n'est pas tout ton salaire qui te revient. L'État coupe les impôts en même temps. Maintenant, le salaire normal te revient. Là, comme ça ne va pas te faire mal aux yeux quand tu vas voir l'argent. Aucun agent de la mairie ne va venir devant toi pour dire il faut payer un pot. Non, tu ne vas plus avoir mal. Hein? C'est-à-dire l'État coupe l'argent des impôts d'abord et puis on te donne le reste de ton argent. Là, c'est clair, tu n'as pas vu ce que l'État a pris. C'est clair, tout est sur papier. Tu sais combien tu gagnais comme un salaire brut et le salaire qui te revient, tu sais combien ça y est. Voilà comment il faut payer les impôts. En taxant les grandes sociétés, en taxant les travailleurs et en laissant en paix ceux qui ne travaillent pas. Il ne faut pas les traquer, il faut les laisser tranquillement. Donc, cet argent des impôts que l'État va gagner vis-à-vis de ceux qui travaillent et envers les sociétés qui sont sur le plan national ivoirien, alors c'est cet argent que l'État va prendre pour aider maintenant tous les citoyens ivoiriens en faisant quoi? En mettant des mutualités en place, c'est-à-dire l'État doit ouvrir plusieurs mutuelles, des mutuelles qui n'ont pas le même système, c'est-à-dire ici en Belgique, il y a plusieurs mutuelles, il y a la mutualité chrétienne, il y a le CAMI, et il y a plusieurs sortes de trucs en mutualité. Donc chaque mutualité a son fonctionnement et ses règles. Alors, l'État doit tricher ce système, c'est-à-dire mettre des mutualités en place en déployant les mutualités sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour permettre à ceux-mêmes qui sont dans les villages de se faire inscrire dans une mutualité. L'argent que l'État va trouver vers les impôts, l'État divise cet argent. Une partie de l'argent sera prise pour financer les mutualités et l'autre partie sera prise pour mettre ça dans les caisses de l'État. Parce que l'argent des impôts, mes frères, ce n'est pas petit jeton. Hein. Voilà, je vous dis clairement, ce n'est pas petit argent. C'est pas petit argent, on ne peut même pas jouer là-dedans. C'est pas petit argent, c'est beaucoup d'argent même. Donc l'État divise cet argent pour financer les mutualités que l'État va mettre en place sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et donc, dans ces mutualités, l'Ivoirien, le citoyen ivoirien, il va dans une mutualité qui lui plaît. Il s'en va se faire inscrire dans une mutualité qui lui plaît. Une fois inscrit, on lui donne un badge. Donc, le badge est un badge électronique. Vous comprenez, il y a son nom et tout, l'adresse de sa mutualité, tout est dans son badge. Et l'Ivoirien, vous savez comment il doit faire. Chaque fin du mois, l'Ivoirien doit payer 1000 francs CFA. Chaque fin du mois, tu payes 1000 francs CFA. Avec les 1000 francs CFA que tu payes chaque fin du mois, tu as la garantie de te faire soigner 100 000 francs CFA sans être facturé toi-même, mais on facture immédiatement ta mutualité. Je m'explique. Quand tu t'en vas te faire inscrire dans la mutualité, tu payes comme caution, c'est-à-dire pour que la mutualité puisse te reconnaître, tu payes 1000 francs comme frais de scolarité. Tu payes 1000 francs, tu te fais enregistrer dans la mutualité. Et la mutualité, à son tour, te dit, monsieur ou madame, chaque fin du mois, tu dois payer 1000 francs. Tu tombes malade, tu payes 1000 francs. Tu ne tombes pas malade, tu payes 1000 francs. C'est-à-dire, même si tu n'es pas malade, mais les 1000 francs que tu payes là, c'est ça qui fait que la mutualité te protège. Au cas où tu es malade, voilà, au cas où tu tombes malade, même que ce soit une maladie incurable,
et que tu ne peux plus payer les 1000 francs, la mutualité ne tient plus compte de ça parce qu'elle sait que tu es malade, tu ne peux plus payer les 1000 francs. Et donc, c'est elle qui te prend en charge. Oui, les frais médicaux et tout ça, ordonnances et tout ça, c'est la mutualité qui paye. C'est-à-dire, quand tu es malade, tu prends un médicament, la facture va directement chez ta mutualité. Et c'est la mutualité qui paye la facture de tes médicaments. Toi, tu n'as plus besoin d'aller encore te casser la tête pour dire je suis malade, ils m'ont donné ordonnance, comment je fais pour payer les médicaments? Tu n'as plus besoin de ça, mon frère. Parce que le gouvernement donne déjà l'argent aux différentes mutualités. Et ces mutualités auront un siège. Et c'est un bon siège. Et c'est à partir du siège qu'ils vont contrôler le système des différentes mutualités. Donc, chaque hôpital qui soigne un individu ivoirien qui est déjà inscrit dans une mutualité, cet hôpital envoie la facture au siège de toutes les mutualités. Et donc, c'est le siège des différentes mutualités qui va dire, ah, il y a un client qui s'est fait inscrire chez vous, qui a été un truc malade, il s'est fait soigner dans un hôpital. Voici ce que l'hôpital lui a donné comme facture. Donc, vous êtes censé de rembourser l'argent de l'hôpital. Et donc, du coup, c'est la mutualité maintenant qui paye. Parce que le siège de la mutualité va déployer l'argent pour donner ça à cette mutualité pour que la mutualité puisse payer les frais médicaux. Donc, c'est ce qui fait que toi-même, si tu tombes malade gravement dans la rue, on ne peut plus te demander de l'argent. Il faut donner l'argent. S'il n'y a pas l'argent, tu ne te soignes pas. Parce qu'on sait que tu t'es fait inscrire dans une mutualité, tu as ton badge de la mutualité qui prouve que réellement tu t'es fait inscrire dans une mutualité. Et donc, cette badge va permettre à l'hôpital qui va te prendre en charge pendant que tu es dans ton état de convalescence, alors on te soigne et on met ton badge dans la machine électronique. Directement, la machine va afficher le nom de la mutualité dans laquelle tu t'es fait inscrire. Et tu es dans quelle mutualité? Eux, ils envoient la facture là-bas immédiatement et toi, tu es pris en charge. Voilà comment il faut faire. C'est-à-dire en Belgique ici, chaque citoyen belge paye, que tu sois étranger belge, si tu vis sur le territoire belge et que tu es immigré, c'est ceux qui ont déjà leur papier. Voilà, demandeurs d'asile, c'est ceux qui n'ont pas encore obtenu leur papier. Voilà, donc ceux-là, leur cas, ça y est. Mais ceux qui sont des immigrés, plus les autochtones, c'est-à-dire les vrais Belges, qui sont ici en Belgique, chacun paye la somme de 8 € par mois. C'est-à-dire les 8 € là, c'est ça qui te permet, si jamais tu fais un accident grave, les soins médicaux, la facture que l'hôpital va te donner, si tu fais un accident et que tu pars à l'hôpital, la facture, ce n'est plus toi qui vas prendre l'argent de ton salaire pour payer encore les frais médicaux. C'est ta mutualité où tu t'es fait inscrire. La mutualité où tu donnes les 8 € par mois, c'est cette mutualité qui paye tout l'argent. Toi, tu n'as plus besoin de payer encore l'argent des frais médicaux avec ton argent, avec ton salaire. Non, tu n'as pas besoin de ça. Voilà comment il y a couverture médicale. C'est ça le meilleur système. Mais si en Côte d'Ivoire, les gens ils parlent de mutualité, mais comment faire pour financer la mutualité? Ils ne savent même pas. Et ils ne mettent même pas de mutualité en place. On voit les Ivoiriens, ils tombent malades tout de suite, ils vont lancer les SOS. Pour éviter les SOS en Côte d'Ivoire, voici la meilleure méthode. Et ça pouvait même aider tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, que tu sois villageois, que tu sois un membre de la vie urbaine, ça peut même bel et bien t'aider à profiter. C'est-à-dire, quand tu n'es pas malade, tu payes tes 1000 francs chaque fin du mois, tu payes tes 1000 francs chaque fin du mois, tu payes tes 1000 francs chaque fin du mois. Ça fait que si tu tombes malade tout de suite, gravement, mon frère, les 1000 francs que tu payes là, même si ta maladie, si on t'a soigné et que cela coûte 1 million, la mutualité va payer. Elle ne va pas dire, toi c'est 1000 francs tu payes chaque fin du mois et donc tu n'as pas encore payé beaucoup d'argent et tu tombes malade, on te soigne, ça fait 1 million de francs, c'est pas. Donc il faut payer, la mutualité ne peut pas payer. Non, la mutualité ne te dira jamais cela. La mutualité va payer parce que tu es un Ivoirien, même si tu es un étranger dans ce pays, et que tu payes aussi les 1000 francs chaque fin du mois, mais la mutualité aussi doit te protéger contre les factures des maladies qui vont arriver et les factures des ordonnances qu'on te donne. Voilà comment on peut mettre un bon système social en place. Et même ces impôts peuvent aussi aider les Ivoiriens.
Je peux encore aller plus loin pour expliquer encore. Qu'est-ce que l'argent des impôts peut encore faire? Je dis l'argent des impôts peut aider les Ivoiriens. Pourquoi? C'est-à-dire le plan médical, on a déjà quitté là-bas. On roule maintenant sur le plan national, c'est-à-dire le système social même, on prend ça et on va décortiquer. Qu'est-ce que l'argent peut encore faire? L'argent, le reste de l'argent que l'État a mis dans la caisse de l'État, encore l'État peut prendre ça pour aider les Ivoiriens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot, qui chôment. Alors, si l'État aide ces Ivoiriens à leur donner chaque salaire, chaque fin du mois, mais vous pensez que ceux-là encore, ils vont prendre les couteaux pour devenir les microbes? Ils vont prendre les couteaux. Ça garantit encore la stabilité du pays. Parce que n'importe qui ne peut plus aller dans les rues. Si on t'aide et que tu prends un couteau pour aller dans les rues, mon frère, on ne peut plus jouer avec toi. On te voit, on t'abat. Parce que tu es payé pour ne pas encore agresser les gens dans les rues. Tu es pris en charge par l'État pour ne pas commettre le désordre, pour ne pas voler, pour ne pas braquer. C'est pour cela que même si tu ne fais rien, on te paie chaque fin du mois. Et tu ne peux pas encore recevoir l'aide de l'État et encore aller dans les rues pour foutre le désordre, pour foutre la merde. Et donc le reste de l'argent que l'État a mis dans les caisses, qu'est-ce qu'il faut faire encore avec cet argent? L'État peut prendre cet argent pour aider les Ivoiriens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Comment il faut les aider? Il faut demander à ces citoyens ivoiriens de se faire enrôler pour que l'État puisse connaître le nombre total de tous les Ivoiriens vivant sur le territoire ivoirien qui n'ont pas de boulot en Côte d'Ivoire. Une fois ces Ivoiriens connus, chacun doit ouvrir un compte bancaire, c'est-à-dire avec ton certificat de truc en nationalité et bon, vous devez ouvrir un compte bancaire. Une fois le compte bancaire ouvert, l'État doit reconnaître le compte bancaire de chacun. Maintenant, l'autre partie de l'argent que l'État avait mis dans les caisses de l'État, l'État prend ça maintenant pour virer sur le compte bancaire de chaque Ivoirien, quel qu'il soit bébé. Si tu es bébé, tu es un enfant, on envoie, il y a une somme qu'on doit donner aux parents de cet enfant. On envoie une somme pour que les parents aussi, ils puissent aider leurs enfants si jamais il faut amener l'enfant à l'internat et tout ça. Voilà, c'est pas l'État encore qui va payer les internats des enfants. Donc on finance les bébés pour que les parents puissent faire les économies le jour où l'enfant il part à l'université ou bien il part au collège et que voilà on l'oriente dans un endroit qui est très loin de ses parents. On peut le mettre à l'internat pour que l'enfant puisse rester là-bas pour fréquenter. Donc l'argent que l'État donnait, l'argent de l'enfant que l'État donnait aux parents, cet argent, les parents, ils peuvent garder ça, ils peuvent ouvrir un compte pour l'enfant pour mettre ça dedans. D'ici l'enfant va avoir 18 ans, il a beaucoup d'argent dans son compte bancaire. Et même cet argent peut l'aider à passer ses concours si jamais l'enfant ne veut pas aller loin à l'école et qu'il veut passer un concours, voilà, et qu'il a des diplômes. Cet argent peut aider l'enfant à payer ses concours et tout ça pour voir s'il a mis à son concours pour devenir un fonctionnaire de l'État. Voilà, un fonctionnaire public et tout ça. Et voilà comment on peut faire. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas, qui ne font rien, l'État doit les payer en ouvrant des comptes bancaires chacun. L'État va prendre un peu d'argent pour financer cela. D'autres me diront, mais comment l'État va encore avoir l'argent pour travailler maintenant en Côte d'Ivoire? Je vais vous montrer. Parce qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs domaines où l'État peut avoir de l'argent pour essayer de financer l'armée, essayer de financer comment les travaux urbains et tout ça, comment construire le pays, comment, voilà, l'État, il y a plusieurs secteurs. Et je vais vous dévoiler cas par cas pour que les Ivoiriens comprennent, parce que c'est très important. Cette vidéo, écoutez-la et vous allez voir. Je vous dis de me contredire si jamais il y a des allégations qui ne sont pas censées, contredisez-moi. Parce qu'ensemble, on va rouler. Et puis, on va essayer d'expliquer un bon système aux Ivoiriens. Parce que nous souffrons. Et donc, ce système va permettre de financer tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas. D'autres vont me dire, oh, mais ils sont beaucoup. Ils sont plusieurs millions. Mais la France a beaucoup de millions sur son territoire. La France a 68 millions d'habitants sur son territoire. Et vous savez combien de personnes qui ne travaillent pas? Ils ne travaillent pas. Mais vous savez combien on les paye par mois? Mais ils sont payés à 800 euros. 800 euros chaque citoyen français qui ne travaille pas. C'est-à-dire, toi-même, si tu es Ivoirien et que tu obtiens les papiers français tout de suite, et que tu n'as pas encore un boulot, tu es payé à 800 euros par mois.
Calculer 800 euros en francs CFA, ça fait combien de francs CFA? Belgique, c'est-à-dire un Africain qui a obtenu les papiers, les documents belges, qui n'a pas encore vraiment un boulot, qui ne travaille pas encore, il est payé à 845 et même à 900 euros par mois. Donc, si il est payé à 900, il a déjà un bon prix par rapport à un professeur qui travaille en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le professeur là, qui travaille dans un lycée en Côte d'Ivoire, cet élément qui n'a même pas encore du boulot, ici en Belgique, il est mieux payé par rapport à un professeur. Voilà, il est mieux payé par rapport à un professeur. Donc, vous voyez, eux, ils n'ont rien dans leur sous-sol et tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut avoir de l'argent. D'autres vont me dire, oui, ils nous arnaquent et tout ça. Laissons ça. Ils nous arnaquent, mais nous encore, on gagne beaucoup d'argent. Mais nous n'organisons pas bien les choses, raison pour laquelle ça nous échappe. Et le peuple ivoirien souffre. De la manière dont Muammar Kadhafi faisait en Libye, mais c'est ce système qu'il avait mis en place. Et c'est ce système que je propose aux Ivoiriens. On peut mettre ce bon système en place sans appauvrir l'État. D'ailleurs, ça arrange l'État. Ça arrange l'État ivoirien, il aura la sécurité, des gens, ça va faire venir même les investisseurs. Voilà, les gens, ils vont venir parce qu'il y a la sécurité. Tu payes les gens, ils ne vont pas aller voler. Ils ne vont pas encore aller voler pour servir le désordre, ils ne vont pas faire les coups d'État, ils ne vont pas faire les grèves et tout ça. Et donc, ça va aider le pays. Ça va faire venir beaucoup de personnes qui veulent investir. Ils vont dire, ah, le pays est vraiment stable, le pays a un bon système, nous on veut aller investir là-bas. Voilà comment ça peut faire venir les opérateurs économiques, s'enfuir le pays. Et cela encore va profiter à l'État. Vous comprenez? Donc l'État doit financer ces jeunes-là, ces personnes, que tu sois vieux, enfant, jeune, l'État doit te financer. Maintenant, d'autres me diront, mais comment est-ce que l'État peut encore avoir l'argent? Il y a, comme on appelle ça, au port, par exemple, le dédouanement. Il faut dédouaner. Quand tu envoies un bagage, il faut dédouaner. L'argent des dédouanements et tout ça, là, mais ça n'est pas dans ce que je viens de citer. Donc, l'argent de dédouanement du port et de l'aéroport, tout ça, ça rentre dans la caisse de l'État. L'État peut prendre ça pour aider, faire les routes et tout ça. Et même, nos ressources naturelles, je n'ai même pas encore touché à ça, c'est-à-dire le pétrole, l'or, manganèse, bauxite, diamant et tout ça. Mais tout cet argent, l'État va mettre ça dans ses caisses. Et c'est ça, l'État va prendre aussi pour faire certaines choses. Vous comprenez? L'État va prendre ça pour faire certaines choses. Pour financer l'armée, pour construire les routes, les ponts. Et même sur le cacao, l'État gagne beaucoup, je vais vous expliquer. C'est-à-dire le cacao que les paysans ils vendent en Côte d'Ivoire. Chaque année, le gouvernement ivoirien décide que le prix du cacao va être à 1000 francs CFA, à 2000 francs CFA, à 300 francs CFA, à 400 francs CFA. Ce n'est pas les Américains ou bien les chocolatiers suisses qui fixent le prix aux paysans directs. Le prix est négocié sur le plan international entre l'État ivoirien et ceux qui payent le cacao ivoirien. Donc, le peuple ivoirien est écarté. Les paysans qui cultivent leur cacao, ils sont écartés. Ce n'est pas eux qui négocient directement le prix de leur propre cacao. Vous comprenez? Donc, si le prix à l'international du cacao est fixé, par exemple, à 2500 francs CFA, l'État négocie avec l'international et que l'international avait payé le kilo de cacao à 2500 francs CFA. L'État va dire, bon, ok, le cacao est bien payé sur le plan international. Donc, l'État prend maintenant l'engagement de payer le cacao dans la main des citoyens ivoiriens. 1000 francs CFA ou bien 1200 francs CFA le kilo. Donc, le reste des francs CFA, ça vient sur le budget de l'État. Donc, ça, l'État encore est là, faire taper d'eau aux paysans. Or, pourtant, les paysans, ils pouvaient négocier directement avec, ils pouvaient négocier directement le prix du cacao avec ceux qui viennent payer le cacao sur le plan international, sans passer par l'État. Ils ont ce droit-là. Mais c'est l'État ivoirien qui négocie à leur place. Et l'État ivoirien prend encore des pourcentages sur le prix du cacao. Et donc, sur le dos des paysans, l'État ivoirien gagne beaucoup. Cet argent, l'État ivoirien fait quoi avec cet argent? Alors, mais cet argent peut être utilisé pour payer d'autres fonctionnaires. Cet argent peut être utilisé pour payer d'autres fonctionnaires et faire d'autres choses parce que ce sont des vrais milliards que l'État gagne sur le dos des paysans. Des vrais milliards, je vous le dis. Des vrais milliards
que l'État gagne sur le dos des paysans. Donc, il y a plusieurs domaines pour que l'État puisse avoir de l'argent pour financer d'autres choses, payer les fonctionnaires et tout ça. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais l'argent des impôts, ça peut financer chaque Ivoirien qui ne travaille pas. Ça peut lui donner au moins. L'État ivoirien peut prendre l'engagement de donner 100 000 francs CFA à chaque Ivoirien. Donc, dans 1 million, on peut déjà financer au moins combien d'Ivoiriens? 1 million de francs CFA. On peut déjà financer 1 million, on peut financer déjà 10 Ivoiriens. Donc 2 millions, ça fait 20 Ivoiriens. Donc 1 milliard, imaginez combien d'Ivoiriens ça va financer. 200 milliards, imaginez 20 milliards, combien d'Ivoiriens ça va financer. Ça va financer beaucoup d'Ivoiriens. Vous comprenez? Ça va financer beaucoup d'Ivoiriens. Et si tu donnes 100 000 francs CFA à un Ivoirien, il va aller payer sa maison à 25 000 francs CFA. Voilà, son studio à 25 000 francs CFA. Et le reste des francs CFA, il prend ça pour se soutenir. D'ici le mois encore va finir pour qu'il reçoive encore les 100 000 francs CFA. Et donc, ce dernier qui reçoit 100 000 francs CFA, qui ne travaille pas, mais qui reçoit 100 000 francs CFA, qui paye son studio à 25 000 francs CFA, le reste là, il garde. Donc, s'il s'est mis ensemble avec sa petite amie reçoit 100 000 francs, lui il reçoit 100 000 francs, ça lui fait 200 000 francs. Mais ils peuvent bien vivre. Et ils sont sous le couvert médical par les mutualités. Donc, s'ils tombent malades, ils savent que non, eux-mêmes, ils ne vont pas dépenser pour pouvoir se faire soigner. Alors, qui bénéficient? Ce sont eux qui bénéficient. Donc, ils pourront, tous ceux qui vont à craindre, comment faire pour manger? Dans les 100 000 de l'autre, il a payé maison, 25 000 francs, le reste, sa femme aussi et tout. Comment il doit faire pour se nourrir? Bon, si c'est ça, on mange l'argent du mari. Et pour la femme, on garde, ou bien on mange pour la femme, on garde pour l'homme. Et comme ça, on va essayer de viser quelque chose pour faire un petit commerce, pour financer notre commerce. Ça peut aider beaucoup de personnes à faire leur propre business, voilà, sans demander encore une aide, une grande aide à l'État. Parce que quand l'État fait déjà comme ça, c'est déjà très important, c'est déjà énorme pour le peuple. Et le peuple, maintenant, chacun va essayer d'investir dans le business, sans pourtant demander de travailler dans la fonction publique, coûte que coûte. Ou bien ça peut aider ceux qui ont des diplômes, qui n'ont pas encore de boulot, à financer, à payer leur concours, c'est-à-dire payer pour passer un concours et voir s'ils sont admis à un concours quelconque pour pouvoir aller de l'avant. Donc voici un bon système social que les gens, ils devraient faire attention à ça pour pouvoir mieux développer, pour le bien-être du peuple ivoirien. Parce que ça me fait mal quand je vois ici, même tous les Européens, ils veulent tricher le système belge. C'est le meilleur des systèmes. Les Américains aujourd'hui, ils envisagent le système belge. Même à l'arrivée de Donald Trump a bouleversé. Sinon, Obama, il voulait tricher le système belge, mais il ne pouvait pas. Il était là, essayer d'analyser comment il devrait faire pour mettre le système belge en place en Amérique. Parce qu'aujourd'hui, en Amérique, quand tu es malade, mon frère, toi seul, tu vas te soigner. C'est-à-dire, quand tu t'amènes à l'hôpital, la facture médicale qui va venir, c'est toi, tu vas payer. Si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. Bon, en Belgique, c'est impossible. Tu ne peux pas mourir. Donc, on ne peut pas te donner une facture médicale. Non. Tu te fais soigner jusqu'à, on dit, il faut partir. Tu finis là, tu t'en vas. On ne te dit pas, il faut donner l'argent, non. Tu finis là, il faut partir. On sait que tu es inscrit dans une mutualité. La facture va directement dans la mutualité. Toi, tu ne sais pas combien ça fait. Tu sais, si c'est 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros, tu ne sais même pas combien ça fait. La mutualité va payer l'argent. C'est l'État qui les finance pour qu'ils payent, pour qu'ils aident les mutualités, pour qu'elles aident le peuple belge. Que tu sois étranger ou autochtone, tu dois te faire inscrire dans une mutualité pour ton bien-être. C'est comme quand vous êtes dans l'assurance. Voilà. Ce sont des assurances médicales. Vous comprenez? Mais ici, c'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Quand tu as une voiture, on dit va te faire inscrire dans une assurance et tout ça là, de voiture. Même ici, quand tu as une maison, il y a des mutualités pour les maisons. C'est-à-dire, quand tu vis dans une maison, ce n'est pas pour toi. Tu loues la maison de quelqu'un. Tu te fais inscrire dans une mutualité. Au cas où tu brûles la maison des gens, ça prend feu. Mon frère, ce n'est pas toi qui vas rembourser l'argent du propriétaire. C'est la mutualité qui va rembourser l'argent du propriétaire. Qui dit mutualité, dit l'État. Donc, tu es protégé par l'État. Donc, si tu mets feu dans la maison des gens,
Et qu'est-ce que tu n'as pas fait semblant? Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous voyons, il y a des gens qui mettent gaz au feu et puis ça prend une maison, des gens brûlent et tout ça. Ou bien dans ta propre maison, si tu as ça, est-ce que tu es inscrit dans une mutualité? Mais si ta maison brûle, la mutualité te rembourse ton argent. Tu prends encore une nouvelle maison, c'est-à-dire l'État te rembourse. Et ça est dans la loi. L'État doit te rembourser. Et donc, ce qui fait que si tu perds ta maison, tu peux avoir une maison immédiatement. Parce que tu es inscrit dans une mutualité. En Côte d'Ivoire, non. Si ta maison brûle, tu es livré à toi et tu te retrouves dans la rue, tu souffres. On doit mettre encore ces mutualités en Côte d'Ivoire. Mutualité maison. Quand tu loues maison des gens, il faut être inscrit dans une mutualité. Quand tu as une voiture, tu te mets dans une mutualité assurance. Voilà, ce sont des mutualités, on appelle ça des assurances et tout. Vous vous inscrivez là-bas parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il regarde qui a raison, qui n'a pas raison. Non. Ici, quand tu te fais inscrire dans une mutualité de trucs de voiture, mon frère, si quelqu'un vient cogner ta voiture, il vient cogner ta voiture, lui qui a cogné ta voiture là, il a sa mutualité à part. Donc toi, ta mutualité paye une nouvelle voiture pour te donner, sans te poser des questions, qui a raison, qui a tort. Ta mutualité dans laquelle tu t'es fait inscrire, paye une nouvelle voiture, ça va prendre une nouvelle voiture pour te donner. Maintenant, ta mutualité va taxer la mutualité de celui qui a payé ta voiture, parce que lui aussi, il a une mutualité. Donc, ta mutualité va ramener la facture de la nouvelle voiture que ta mutualité vient de payer pour te donner, va prendre cette facture pour envoyer ça dans la mutualité de l'autre. Et la mutualité de l'autre va rembourser l'argent de la mutualité de l'autre. Parce que ce sont des différentes mutualités, mais c'est contrôlé par l'État. Et donc, ils n'ont pas le même fonctionnement. Et maintenant, si par hasard, vous êtes dans la même mutualité, et que l'autre il t'a cogné, la mutualité prend en charge votre cause. La mutualité va te rembourser ton argent. Celui qui n'a pas raison, la mutualité va le laisser. Parce qu'il n'a pas raison. Il n'aura pas de truc en remboursement. Mais toi qui as raison, la mutualité paye une nouvelle voiture pour te donner. Et la mutualité prend la voiture qui a fait l'accident. Elle va réparer cette voiture et la remettre quelque part, peut-être la revendre ou bien faire quelque chose d'autre, mais c'est l'État qui prend cette voiture. Donc, à vous de savoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette voiture après. Voilà comment ça fonctionne ici. Et ça devrait aider le peuple ivoirien à suivre cette même démarche pour le bien-être des citoyens ivoiriens. C'est très important. Parce que d'autres pays européens, ils veulent tricher le système belge. C'est dur dans d'autres pays. En France, c'est-à-dire pour être pris en charge par le système médical, il faut payer beaucoup d'argent. 250 euros par mois. Il faut payer 250 euros par mois, je ne sais pas. Pour le médical, le système médical. Pour que le jour où tu tombes malade, ils puissent te soigner. C'est trop cher, c'est cher. C'est cher. Et tous les Français, ils ne sont pas inscrits là-dedans. C'est ceux qui ont un bon revenu qui s'inscrivent là-dedans. Et les Français, ils meurent à cause de ça. Mais les Belges, tu payes 8 euros, je dis 8 euros. Et avec les 8 euros, si tu tombes malade, tu te fais soigner là. Si la facture vient, et qu'on dit c'est 200 euros, 1000 euros, 2000 euros, mon frère, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est ta mutualité qui paye. Même la facture ne va même pas te trouver chez toi. Ça va directement chez ta mutualité. L'hôpital gère entre ta mutualité et voilà, toi tu es épargné. C'est comme ça fonctionne ici. Toi tu es épargné, tu ne sais pas combien ils vont les taxer. C'est entre eux. Qui dit hôpital, qui dit mutualité, ça c'est entre l'État là-bas. Ils n'ont qu'à gérer. Ils n'ont qu'à gérer. Toi tu payes tes 8 euros là, comme ça, toi tu es garanti, c'est garanti. Quand tu tombes malade, l'État n'a qu'à gérer. Tout ça là, ce sont des systèmes de l'État. Ils n'ont qu'à gérer entre eux. Toi tu es écarté. Voilà comment on fait. Voilà comment ça se passe. C'est l'État qui a mis ce système en place. Donc, voilà. Maintenant, si tu ne tombes pas malade, tes 8 euros, il n'y a pas de souci. Tu finances la mutualité, il n'y a pas de souci. Le jour où tu tombes malade, il te fait soigner. Le jour où tu ne tombes pas malade, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ça, ce sont mes trucs que j'ai développés. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Et donc, je vais couper cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne nuit, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, ainsi que les autres Africains qui m'assistent. Bonne nuit et bonne soirée d'un bon dimanche, vraiment animé et tout ça. Et tot morgens, mi vriend. Ja.
Tot morgens. Ja, ciao. Tot morgens.